Et bonjour amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de février 2024. Je suis un petit peu en retard, je m'en excuse les poissons. On va aller regarder la période qui va couvrir... Allez, on va voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette période, pardon. Alors pour ce mois-ci, j'ai utilisé des oracles. J'ai voulu changer un petit peu du tarot, donc vous verrez que l'approche est un peu différente, mais très intéressante. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous préférez. En toute bienveillance, en toute gentillesse, on en discute, on en débat, il n'y a pas de souci. Alors, vous pourrez compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes, ainsi qu'avec les projections du premier semestre de l'année 2024. Et si vous avez une problématique particulière, vous pouvez me contacter pour une lecture personnalisée. Avant de quitter cette vidéo, les amis, n'oubliez pas de liker, donc un petit pouce bleu, de commenter et de vous abonner. C'est extrêmement important pour que je puisse poursuivre à vous proposer du contenu sur cette chaîne. Alors, on y va les poissons. Ma voix est un petit peu fatiguée parce que j'ai dû enchaîner, j'étais en retard, j'ai dû enchaîner toutes les vidéos. J'espère que ça ne sera pas trop désagréable pour vous. Alors, deux cartes pour nous parler un petit peu de ce mois de février. De quoi est-il question, les amis? Alors, nous avons la carte de l'amitié. Ok. Ouh, alors ça, c'est joli. La carte de la joie, j'allais dire la carte du mariage. La carte de la joie. Oh, et l'ouverture derrière, bon, quelque chose de vraiment très sympa pour vous. On a de belles énergies sur ce mois de février, les poissons. Alors, ici, on voit l'entourage, le réseau, peut-être des sorties, une vie sociale un petit peu plus fournie sur ce mois de février, des jolis moments de partage. Alors pour certains, alors ça c'est un petit peu spécifique, mais je peux quand même pas passer à côté, c'est peut-être aussi certains liens qui se transforment, donc une amitié qui se transforme en autre chose. Ça peut être ça. Ça peut être aussi des liens qui se resserrent. Alors, quelle que soit la nature de la relation, vous voyez, il peut y avoir aussi des liens qui se resserrent. Il y a une forme, quand on est dans cette carte, on est quand même un petit peu dans l'intime. Bon, la joie, ça montre aussi un ressenti très fort. Alors, peut-être aussi parce que vous obtenez quelque chose. Alors, ça peut être sur un plan collectif aussi, ou du réseau. Quelqu'un qui vous présente quelqu'un, ça peut aussi montrer ça, mais qui aboutit à quelque chose qui vous rend heureux visiblement, mais j'y vois aussi l'engagement, parce que quand ici dans l'illustration, ça représente le mariage c'est on s'engage, donc ça peut être aussi vous trouvez un bon job, la maison de vos rêves, vous voyez, mais il y a une notion quand même de réseau, d'accompagnement, c'est comme si vous étiez soutenu, et derrière, vous voyez, on a quand même l'ouverture, on a l'examen, il y a quelque chose qui réussit que vous validez. Bon, on va compléter avec l'oracle de Lucie pour voir ce qu'elle nous dit. Bon, ça c'est plutôt cool quand même les poissons. Ça fait plaisir parce que j'ai eu des tirages difficiles ce mois-ci. Bon, le repos, bon, c'est détente et relaxation, les poissons. Bon, ça peut sentir un petit peu le soulagement quand même, quand j'ai cette carte-là. C'est-à-dire que 44, c'est 4 plus 4, ça fait 8, c'est l'arcane de la justice. On remet quelque chose en ordre, on peut aussi s'engager dans quelque chose, mais c'est comme si ça y est, on a franchi une étape, on va pouvoir aller à autre chose, sur autre chose. Parce que le mariage, le symbolique, c'est une étape dans la vie du projet, dans la vie du couple, etc. Ça peut aussi montrer ça. Donc la possibilité pour vous aussi peut-être de souffler parce que vous allez pouvoir valider, réussir, obtenir quelque chose ce mois-ci, les amis. Alors, est-ce que vous voyez bien? Hop. Alors, quelles sont les énergies et circonstances en votre faveur, les poissons, ce qui vient vous aider? Qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? Ah, là j'en ai deux, j'en veux qu'une. Alors, nous avons la loi. Je vous ai dit 4 plus 4, ça fait 8, c'est la justice. Bon, vous voyez? Donc, la loi. Alors, elle n'est pas tombée, franchement. On va aller en chercher une. Alors, j'en ai deux. On a la sexualité et la fécondité. Ok, alors, on va voir si elles ressortent. Bon. Oh là là, bah dites donc, c'est joli, hein. C'est joli, les poissons, hein. Regardez-moi ça, la loi, la maison. Bon,
La loi va nous parler d'officialisation de quelque chose, je vous en ai parlé, de l'engagement. Alors là, c'est un engagement avec quelqu'un, mais si on sort du cadre, évidemment, vous allez là, on est dans les énergies générales, on va voir comment ça va se décliner dans chaque domaine de vie, et vous vous associez en fonction de ce que vous vivez, bien sûr, je vous le rappelle. Donc, qui c'est que la carte de la loi? C'est l'officialisation. Ça peut montrer aussi, le combo de ces deux cartes, une situation qui se stabilise, qui s'ancre dans la durée. La maison, vous voyez, ça fait une espèce de gros cube comme ça, c'est solide, les plateaux de la balance sont équilibrés, donc ça peut montrer aussi une situation dans votre vie où globalement, les choses se rééquilibrent, se rééquilibrent et se sécurisent, ça peut montrer ça. Mais d'une façon un petit peu plus précise, ça peut aussi montrer un engagement officiel, une signature sur quelque chose, une réponse rendue en votre faveur. Ici, avec la carte de la maison, typiquement, ça peut parler d'une acquisition immobilière ou de réussir à vendre quelque chose. Il peut y avoir quelque chose comme ça peut être aussi un contrat, vous intégrez une entreprise ou vous créez votre entreprise. Mais au-delà de ça, comme on est sur le général, on voit que les plateaux de la balance sont équilibrés. Et quand j'ai cette carte de la maison, pour moi, je vois la structure et où chaque chose est à sa place. Chaque personne est à sa place aussi. Les choses sont bien rangées, sont bien ordonnées. Vous voyez, j'ai un truc comme ça aussi pour vous, les poissons. Il y a peut-être un truc comme ça. C'est-à-dire que vous êtes, sur ce mois-ci, les choses se remettent en ordre. La loi, elle va remettre un petit peu à l'instar de la carte de la justice dans le tarot, remet de l'ordre dans le désordre. Vous voyez, il y a quelque chose de très équilibré, qui se stabilise sur ce mois-ci. Je le vois un petit peu comme ça sur le plan général. On va voir ce que nous dit Lucie. Et on a l'aventure. Ok. C'est une nouvelle étape de vie pour vous. Alors, je vous ai parlé ici, je vous ai dit, le mariage, c'est une étape pour aller sur autre chose. Donc, quand on s'engage avec quelqu'un ou quand on signe un contrat, on vend, on achète, un contrat de travail, ce que vous voulez, c'est une étape et ça vous permet de partir sur l'étape d'après. C'est en ça que je vous ai parlé d'une forme de soulagement. Il y avait peut-être une étape administrative, officielle ou des choses à régler pour pouvoir aller sur l'étape d'après. 34, 3, 4, 7, dans le tarot, c'est le chariot. Le chariot, c'est l'avancement, c'est la progression. Et moi, j'ai un petit peu de ça dans votre tirage. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait des choses ou à officialiser, ou à remettre en ordre, ou vous voyez, ce genre de trucs pour pouvoir ensuite continuer, avancer dans votre projet, dans votre vie. Il y a une notion plus ici de mouvement. Mais il y a quelque chose à régler et je pense que c'est ça qui va vous mettre en joie, si je puis dire, ou qui va vous soulager, qui va peut-être mettre un point final à une période où justement c'était peut-être pas le cas, où vous étiez soit dans l'attente d'une signature, soit c'était un petit peu le foutoir dans votre vie, désorganisé ou je ne sais quoi, ou des événements extérieurs qui sont venus désorganiser votre vie. On va aller voir. On va aller voir justement quelle est la difficulté à dépasser pour vous. Alors, je reviens une minute dessus parce qu'ici, j'ai la carte en dos de deck de cet oracle, la carte de la pause, donc qui est symbolisée par quelqu'un qui s'arrête parce qu'il a son lacet défait. Ben, vous voyez, j'ai un petit peu ça. Je vous ai dit, dans votre vie, c'était peut-être un petit peu le bazar, où il y avait des choses, en tout cas, par rapport à une situation spécifique, à remettre en ordre. Vous voyez, chaque chose doit être bien rangée, remise à sa place. Il y avait une remise en ordre à faire pour pouvoir continuer. Ben, c'est ce qu'on a ici. C'est on s'arrête, on refait son lacet, on regarde si tout est bien à la base pour pouvoir ensuite continuer. Parce que si on avance sans regarder, on va se casser la figure. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, c'est un peu imagé ce que je vous dis, mais je pense que vous avez compris, les amis. Alors, quelle est la difficulté pour vous? La difficulté, le challenge, le défi, ce qui vous pourriez avoir à surmonter sur ce mois de février, ça peut être de petites choses, c'est pas forcément... Bon, alors, il y a la séparation. Ok. Et le retard. Alors, que nous dit ces deux cartes? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose.
Cette séparation, je la vois comme une... Alors, ça exclut pas hein, qu'il y a pu y avoir une séparation entre deux personnes. Cette séparation, elle peut être réelle ou symbolique. Enfin, c'est-à-dire que ça peut être une distance géographique. Vous êtes loin de quelqu'un, géographiquement. Ça peut être une séparation parce que vous vous êtes fâché, bon, peu importe. Mais on voit une forme de fracture, c'est ce qu'on voit, une distance en fait. Il y a une distance entre ces deux personnes qui peut être générée par une dispute, par un éloignement géographique, par des silences, par des non-dits, peu importe, ça va dépendre de la situation dans laquelle vous êtes. Et j'ai j'ai l'impression que là, il y a l'idée de ce petit bonhomme là qui court après son train, c'est rattraper le coup. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une possibilité de réparer ça, de combler cette fracture, cette, cette limite ou cette frontière qui a... Alors ça peut être entre vous et quelqu'un ou entre vous et une situation. J'ai l'impression qu'il y a une chance à saisir. Alors peut-être que vous hésitez parce que vous n'avez pas l'assurance que ça va marcher, mais j'ai l'impression que il y a une possibilité pour vous de réparer quelque chose. Je vous ai dit ici, vous remettez quelque chose en ordre, chaque chose à sa place, chaque personne à sa place. Il y a une chance à saisir pour vous. Et ici, quand j'ai cette carte du retard, c'est le train qui repasse ou un retard à rattraper. Ça peut être aussi ça, si c'est plus administratif, c'est qu'il y a un retard à rattraper. C'est pour ça que vous êtes soulagé si les choses se produisent telles que je les vois ici. C'est un soulagement parce que vous arrivez à combler ce retard. Mais pour l'instant, là, il peut y avoir quand même peut-être une phase de stress. À ne pas savoir si vous allez arriver à rattraper le retard pris ou à saisir la seconde chance qui s'offre à vous et arriver à parvenir à combler ce qui vous sépare de votre objectif, de la personne, tout dépend de ce que ça va concerner comme situation. Vous voyez, en dos de deck, j'ai la carte de la distance. Vous voyez, je vous ai parlé de cette distance. Donc, il y a une distance à rattraper, quelque chose à combler. Il y a l'idée peut-être de courir un petit peu après le temps. Vous voyez, il y a de ça aussi, la peur de ne pas y arriver, de rater son train. Symboliquement, c'est ce que ça montre ici. Alors, que nous dit Lucie à ce sujet? Nous avons la carte du défoulement. Oui, ça vous demande beaucoup d'énergie. C'est ce que j'ai dans cette carte. Hein. 4 plus 7, ça fait 11. C'est la carte de la force dans le tarot. Donc, c'est de l'endurance, c'est de la persévérance, c'est pas lâcher l'affaire. Bon, ça vous demande beaucoup d'énergie. Il y a cette notion ici d'avoir peur de ne pas arriver à rattraper le coup, quelle que soit la situation que ça concerne. Bon, visiblement, vous allez y arriver. Hein. Les efforts semblent être payants parce que ça nous a annoncé du début quand même. Parce que ça pourrait être l'inverse aussi. Mais là, ça nous a annoncé du début que vous allez pouvoir clôturer, peut-être vous débarrasser de cette étape-là, que vous allez pouvoir rattraper votre retard si c'est ça dont il est question pour vous, si il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé ou qui s'est mis en travers de votre route et ce mois-ci, vous êtes en train de pédaler ou de courir dans tous les sens pour rafistoler, réparer, rattraper. Bon, vous voyez, vous investissez beaucoup d'énergie. Bon. Que se passe-t-il sur le plan relationnel, les amis? Qu'est-ce que j'ai pour vous, les poissons? Donc, tout type de relation. Et ça peut également nous parler de ce que vous ressentez, comment vous traversez en vous cette période. Alors, nous avons la carte de l'hérédité. Et nous avons la carte de l'instabilité. Bon, alors là, la carte de l'examen derrière, mais ce qu'on voit quand même, c'est que sur ce mois-ci, ça montre une situation qui a besoin d'être réglée, où il y a un manque de certitude, il y a un manque de visibilité ici. Vous voyez, c'est assez obscur. Alors, c'est peut-être une situation complexe ou que vous percevez comme ça. Il y a peut-être un sac de nœuds à défaire. Hein. C'est le rôle de la loi, hein, cette carte de la loi qui vient remettre les choses à plat et dans l'ordre. Et vous voyez, c'est ce qu'on a ici. Là, c'est tout bien rangé. Alors que là, on voit que c'est tortueux, c'est compliqué. Alors, ça fait peut-être aussi un moment que ça dure parce qu'il peut y avoir une notion de temps aussi. C'est pour ça qu'ici, on voit la carte du retard. Hein, un retard à combler, un retard à rattraper. Donc là, on voit qu'il y a une notion de temps. C'est peut-être quelque chose qui traîne depuis un bon moment. Ça vous éprouve un petit peu sur... Alors, ça peut être sur le plan émotionnel, ce qu'on voit ici. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à régler qui traîne depuis un moment et vous n'êtes pas certain d'y arriver. Ça vous fait aussi...
comment dirais-je, ça vous met dans une situation incertaine. Voilà, incertaine et donc inconfortable, quel que soit le domaine de vie que ça concerne, j'ai envie de dire. Ça peut être dans une relation, évidemment, mais ça peut être aussi dans votre, par rapport au projet, par rapport à ce que vous voulez obtenir. Vous voyez, il y a une forme d'incertitude ici pour vous. Je dis, hein, vous étiez un petit peu stressé. Alors, que nous dit l'oracle de Lucie à ce sujet? Bon, le passage. Vous essayez de trouver une solution. C'est-à-dire que là, il y a l'obstacle. Et il va falloir passer par-dessus, par-dessous, ce que vous voulez. Mais il va falloir trouver une solution pour rejoindre l'autre rive. Mais je vous ai parlé de cette notion de distance. Donc ça peut être pour rejoindre quelqu'un, encore une fois. Retrouver quelqu'un, soit parce qu'il est éloigné géographiquement, ça m'a quand même été rappelé plusieurs fois, comme ça peut être retrouver quelqu'un, c'est-à-dire rétablir la communication, réparer peut-être quelque chose entre vous et une autre personne, mais il y a l'idée de trouver un passage et quelque chose, parce que vous voyez l'instabilité, et là on a quelque chose de très solide, de très construit et de très stable, et c'est un petit peu ce que je vous ai dit ici. Hein, aussi, la stabilité, la fiabilité, la durabilité. Donc j'ai l'impression que vous avez aussi, ça peut être dans vos ressentis, vous êtes dans quelque chose de mouvant, de changeant, et là vous êtes en train d'essayer de trouver des solutions pour vous remettre en situation, en situation plus stable, plus pérenne et plus sûre. J'ai vraiment, oui, quand je vous ai dit, la loi remet de l'ordre dans le désordre, mais c'est un petit peu ce que je vois ici. C'est peut-être un petit peu le foutoir, alors dans un domaine de vie, dans une relation, ou bon, ou dans votre vie en partie, globalement, hein, où les choses n'avancent pas comme vous voulez, parce que moi, ce que je vois souvent dans cette carte, au-delà du nom de l'hérédité, c'est quelque chose de très tortueux, vous voyez, c'est très compliqué. Donc vous allez peut-être vous simplifier un petit peu la vie, hein, il peut y avoir aussi de ça. Ok, les amis. Alors, qu'avons-nous sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets, les poissons? Alors, nous avons le retour. Ok. C'est assez cohérent avec ce que je viens de vous dire. Et l'échec. Bon. La jalousie, la clairvoyance, ok. Alors, je vais en mettre une autre pour recouvrir l'échec, pour voir comment je l'interprète. Parce qu'il y a plusieurs façons d'interpréter cette carte. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, il y a toujours la notion de temps. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a la possibilité pour vous, il y a un retour en arrière. Voilà. Il y a la possibilité de recommencer quelque chose, c'est ce que je vous ai dit. Ici, il y a une notion de réparation, de réduire l'écart, la distance entre vous et votre objectif, si c'est un projet professionnel, une entreprise, quelque chose comme ça. Il y a l'idée de refaire quelque chose. Parce que ici, en fait, ce qu'on voit, c'est des gens qui se retrouvent. Alors symboliquement, ça peut être une signature, un projet, un engagement, la possibilité de s'engager. Et de ce côté-là, en fait, il y a l'impasse. C'est-à-dire que, je vous ai dit, si vous allez essayer de trouver des solutions autres par rapport à une situation qui semble être un petit peu compliquée, ben c'est ce qu'on a aussi avec la situation de l'échec. C'est-à-dire que il y a le fait de ne pas réussir, de ne pas arriver à aboutir à quelque chose, mais moi, j'y vois plutôt l'impasse. Et c'est ce que je vous ai dit ici. Il y a quelque chose, je pense, que vous attendez et ce que vous allez obtenir, ça vous permet d'avancer. Et il y a, à mon avis, quelque chose, si c'est sur le plan professionnel, qui n'a pas fonctionné ou qui vous mène dans un... Vous sentez peut-être un petit peu impuissant. C'est-à-dire, vous êtes dans une impasse, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et vous voyez, je vous ai dit, vous allez passer peut-être par-dessus, trouver d'autres solutions. Il y a une notion de retour. Donc, vous pourriez refaire un pas en arrière pour pouvoir après aller de l'avant. C'est peut-être revenir sur ce qui s'est mal passé avant, refaire, renégocier, revoir votre projet, le présenter de nouveau. Vous voyez, il y a cette notion de temps. Ça peut aussi montrer qu'il y a eu des délais trop longs et que ça vous mène en fait dans une impasse justement. Hein, des délais, des reports, c'est peut-être ça aussi la raison. Alors c'est pas du non-aboutissement, même si ça n'exclut pas qu'il y a quelque chose précédemment qui n'a pas marché, que vous recommencez, mais moi j'y vois plus l'impasse. Puisque là, en fait, ce qu'on voit, c'est la difficulté pour vous, c'est de rattraper le temps perdu. Bon, bah ça nous est dit ici, ça nous est rappelé.
C'est le temps perdu à essayer de trouver une solution là où on n'arrivait pas à en trouver. Donc vous faites autrement. Peut-être que vous allez rétro-pédaler dans une situation pour trouver une autre solution. Parce que là où vous êtes, visiblement, ça ne marche pas. Hein, vous êtes peut-être face à un mur ici. Donc la solution, elle est ailleurs et visiblement, il y a besoin de rétro-pédaler un petit peu pour pouvoir aller de nouveau de l'avant. Alors, que nous dit Lucie? Le contrat. Bon, alors soit il y a l'idée de revoir le contrat que vous avez signé au départ, l'engagement dans lequel vous vous êtes engagé. Vous voyez, l'engagement que vous avez signé, soit ce que ça peut nous montrer, c'est que vous arrivez à obtenir ce que vous voulez. Alors, les deux interprétations sont possibles. On va voir après comment vous terminez le mois. Mais ce qu'on voit ici, c'est que moi, je pense que vous allez y parvenir. Parce que c'est quand même ce qui nous est annoncé là. Et on voit ici du départ quand même une grande joie et un grand soulagement. Donc, je pense que vous allez arriver à rattraper ce temps perdu et à sortir de cette impasse. En refaisant peut-être un pas de côté, un pas en arrière. Peut-être en trouvant aussi, je vous ai parlé du départ, de réseau, d'aide et de soutien, de quelqu'un qui vous présente quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Hein. Là, il peut y avoir aussi le soutien, quelqu'un qui vous tend la main et qui va vous aider à franchir, à trouver peut-être la solution pour pouvoir avancer et régler cette problématique. Donc là, on voit l'accord, le contrat, il y a quelque chose qui se signe, c'est peut-être ça qui va, waouh, ça y est, on a franchi ce cap-là, on va pouvoir continuer à avancer. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans un espèce de cul-de-sac dont vous avez du mal à sortir, mais vous allez trouver des solutions, visiblement. Alors, où est-ce que vous en serez, les poissons, à la fin du mois? Alors, nous avons, regardez, la carte de la chance, super. Et nous avons la carte de la réunion et le boomerang. Vous voyez, quelque chose. Ah, alors ça, c'est génial d'avoir ça parce que visuellement, c'est hyper parlant. Bon, la chance nous parle à nouveau de main tendue. Je vous ai dit ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous tend la main. On avait aussi ça dès le départ avec le réseau. La chance, c'est l'opportunité. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être des événements qui tournent en votre faveur. C'est une opportunité à saisir. Ce que j'ai ici avec la carte de la réunion, c'est une forme de concertation. C'est un avis. Alors, ça peut être un avis rendu en votre faveur, par exemple. Si c'est ça, vous attendez. Moi, je le vois un petit peu plus sur le... Alors, je vois quelque chose de plus professionnel ou administratif, mais ça peut avoir des conséquences sur votre vie relationnelle. Si vous attendez votre passeport, si vous attendez, vous voyez, si vous devez rejoindre quelqu'un, s'il y a vraiment une notion de lointain, ça peut aussi être sur des trucs comme ça, hein, un passeport qui n'arrive pas à se faire, une pièce d'identité ou un livret de famille ou je ne sais quoi. Vous voyez, ça peut aussi être ça, mais toujours est-il qu'ici, ce qu'on voit, c'est une forme de concertation, de discussion. Alors, ça peut montrer, vous, par exemple, que vous négociez quelque chose, que vous savez aussi vous montrer convaincant. Il y a peut-être aussi des gens à convaincre. Ça peut être des gens qui se concertent entre eux et qui vont vous rendre un avis positif. Ça peut être un accord financier, un entretien d'embauche que vous réussissez, peu importe. Mais il y a vraiment cette notion de groupe. On a la chance. Donc, il y a quelque chose qui aboutit. Et ce que je vous disais ici, c'est extrêmement intéressant parce que là, je vous ai parlé d'une distance, d'une fracture, d'un éloignement réel ou symbolique, c'est-à-dire physique ou autre. Et regardez la carte du boomerang, on voit ces deux mêmes personnes qui sont rescotchées, qui reviennent. Donc vous allez le rattraper, votre retard. Vous allez pouvoir retrouver la personne en question ou vous rapprocher de la personne en question ou de la situation qui vous préoccupe. C'est très très joli, les poissons. Bon. Il est assez clair, votre tirage. Hein. Parfois, les tirages sont plus compliqués, mais je trouve que votre tirage, il est assez clair. Pour une fois, en général, vos tirages, les poissons, c'est toujours un peu compliqué, mais là, je trouve que c'est plutôt simple. Ça fait du bien aussi. On n'est pas sur un mois, forcément. C'est peut-être pas un mois clé, ça peut être important. Bien sûr, tout dépend de ce qu'il y a en jeu ici, mais bon, c'est un mois plutôt sympathique, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle de Lucie ? Nous avons la carte de la séduction. Bon,
Vous allez vous montrer convaincant. Alors c'est intéressant parce que derrière on a la libération avec la lumière au bout du tunnel. Donc la réponse rendue en votre faveur, quelque chose que vous célébrez aussi symboliquement, cette coupe de champagne, c'est ce que ça peut représenter, mais ça peut aussi montrer que vous allez vous montrer convaincant ou que votre projet, ce que vous avez demandé a séduit le jury ou les personnes qui sont en situation de décision, ça peut aussi être ça, si c'est de ça dont il est question pour vous, mais ça montre la célébration quand même. Vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement positif et c'est ce qu'on nous dit ici. Hein, vraiment, cette lumière au bout du tunnel qu'on peut retrouver ici. Hein, le tunnel, ça peut être ça, vous êtes dans une impasse, dans un cul-de-sac. Bon, visiblement, vous faites des choses, vous allez certainement vous faire aider, c'est ce qu'on voit ici, vous aurez des appuis, mais ça va quand même être porteur et vous allez pouvoir vous libérer de ça, c'est ce qui nous est annoncé du départ et passer à autre chose, les poissons. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, chers amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.